Les gens vous font souvent perdre votre temps. Vous vous en apercevrez tôt ou tard. Il se peut que vous ne le remarquiez qu'une fois qu'ils en ont pris une bonne partie. Et le pire, vous pouvez ne jamais le remarquer. Vous risquez de donner votre temps et vos efforts à des personnes qui ne vous le rendront jamais. Il s'agit de votre bien le plus précieux, dont vous avez le contrôle. Vous devez donc le partager judicieusement et nous allons vous aider en vous donnant les 15 façons dont les gens vous font perdre votre temps. Si quelqu'un dans votre entourage coche plus de 5 de ces cases, vous devriez peut-être réévaluer son rôle dans votre vie. Pour commencer notre liste. Numéro 1. Ils disent qu'ils feront quelque chose, mais ils ne le font pas. Le manque de fiabilité est l'un des traits de personnalité les plus agaçants. Nous avons besoin de nous sentir en sécurité dans ce monde, n'est-ce pas? Nous avons besoin de sentir que les gens nous soutiennent et que nous pouvons compter sur eux. Qu'il s'agisse de faire confiance à votre partenaire pour préparer le dîner ce soir parce que vous travaillez tard, ou à un ami qui vient vous aider lorsque vous êtes coincé au milieu de nulle part. Les personnes fiables sont les meilleurs amis. Si quelqu'un vous dit constamment qu'il va faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, il vous fait perdre votre temps. Il y a des amis qui font des plans mais ne se présentent pas. Un plombier qui prévoit de réparer votre fuite et qui s'excuse ensuite. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il va faire quelque chose mais ne le fait pas, il vous fait comprendre qu'il ne vous respecte pas et qu'il ne respecte pas votre temps. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, ne dites pas que vous le ferez. Et si vous dites que vous le ferez, respectez votre engagement. Numéro 2. Ils sont indécis et ne peuvent pas donner de réponse directe. Nous avons tous des moments où nous avons du mal à prendre des décisions. Il est important de s'efforcer de prendre de meilleures décisions plus rapidement, car notre esprit ne devrait pas être accaparé par des choses banales. Nous sommes en fait naturellement une espèce assez décisive, mais avec tant d'options, nous devenons confus. C'est à nous d'y remédier. Lorsque les personnes qui vous entourent ont constamment du mal à décider pour quel design opter, que manger pour le dîner, à quelle heure tenir une réunion, vous perdez votre temps et votre patience. Il existe une hiérarchie dans la prise de décision et des choses aussi simples que le choix d'un repas ou d'une tenue vestimentaire ne devrait pas vous prendre plus de quelques secondes. Même au travail, lorsque vous répondez à d'autres personnes, vous devez connaître suffisamment votre sujet pour pouvoir tout analyser et prendre une décision. Numéro 3. Ils parlent trop et pas assez. Certaines personnes aiment le son de leur propre voix. Vous pourriez entrer et sortir de la conversation plusieurs fois sans qu'ils s'en aperçoivent. Pourquoi restez-vous là? Même si vous pensez l'ignorer, votre cerveau est à moitié en train d'écouter et de traiter. Vous dépensez donc de l'énergie. Orientez la conversation dans une direction qui vous est bénéfique, en posant les bonnes questions ou excusez-vous et partez. Numéro 4. Ils avancent à un rythme différent du vôtre. Cette question est controversée, car nous avançons tous à notre propre rythme, et il n'y a rien de mal à cela, d'accord? Mais nous voulons tous être à des endroits différents, et si le rythme auquel ils avancent vous retient, il est peut-être préférable de prendre un peu de distance pour pouvoir avancer. Un futur PDG et une assistante dans un magasin de surf avancent à des rythmes différents, mais ils peuvent tout de même être de bons amis. Cela ne veut pas dire que vous devez les abandonner complètement. Si vous avez un ami d'enfance qui n'a pas les mêmes rêves que vous et qui n'avance pas au même rythme que vous, mais que vous appréciez cette amitié, ne la lâchez pas. Mais sachez qu'il est plus probable que vous vous adaptiez à son rythme plutôt qu'il n'accélère le sien. Numéro 5. Ils ne communiquent pas clairement. Il existe 4 types de styles de communication différents. Le passif agressif, l'agressif et l'assertif. Nous voulons ici une communication assertive. Elle est directe, honnête et polie. C'est la meilleure façon d'optimiser votre temps et votre énergie.
Vous faites passer votre message de la manière la plus rapide et la plus claire possible. Mais tout le monde n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Certaines personnes adorent les modes de communication passif-agressifs, où elles laissent entendre qu'elles ont un problème, mais veulent paraître calmes et détendues à ce sujet. C'est une perte de temps frustrante. D'autres sont passifs, et vous n'avez donc aucune idée de ce qu'ils veulent. Enfin, il y a les personnes agressives. Avec ce style de communication, vous finissez par devoir vous défendre, et vous n'avez donc pas la possibilité d'aller au fond du problème, ce qui vous fait perdre beaucoup de temps. Numéro 6, ils se plaignent toujours et ne font rien pour y remédier. Les humains adorent se plaindre, d'accord? Cela nous donne un sentiment d'importance, jusqu'à un certain point. Cela nous aide à nous sentir mieux. Mais lorsque le fait de se défouler se transforme en une plainte constante, c'est une perte de temps considérable. Les personnes avec lesquelles vous passez votre temps doivent apporter de la valeur à votre vie comme vous en apportez à la leur. S'ils pinaillent, trouvent des problèmes à de petites choses et font des montagnes d'une taupinière, vous passerez le plus clair de votre temps à les écouter marmonner et à ne rien retirer de la conversation. Les neuroscientifiques affirment que nos cerveaux se synchronisent de sorte que plus vous passez de temps avec une personne qui se plaint souvent, plus vous risquez de vous plaindre et d'être négatif vous-même. Numéro 7. Leurs priorités ne sont pas les mêmes que les vôtres. Les opposés ne s'attirent que jusqu'à un certain point. À partir de là, vous devez avoir des points communs fondamentaux pour poursuivre une amitié ou une relation. Si une personne accorde de l'importance au travail et à la stabilité financière, et une autre à la fête et à la vie sans contrainte, vous allez vous heurter pour des choses insignifiantes. Ces personnes ne vous font pas perdre intentionnellement votre temps et vous leur faites probablement perdre le leur aussi. Essayer d'amener quelqu'un à vivre la vie que vous souhaitez est injuste et perdu d'avance. Si vous prenez vos distances, soit vous mettez fin à la relation, soit l'un de vous fait le sacrifice de renoncer à son mode de vie au profit de l'autre. Un compromis serait bienvenu, mais il fonctionne rarement lorsque vos priorités, vos valeurs et vos croyances sont totalement différentes. Vous ne faites que prolonger la fin inévitable. Il ne vous rencontrera pas à mi-chemin. Imaginez que vous ayez un ami qui habite à 2 heures de route. Vous voulez tous les deux vous voir, mais c'est toujours vous qui devez faire tout le chemin jusqu'à chez lui parce qu'il ne veut pas vous rencontrer à mi-chemin. Le Dr John Gottman, psychologue et expert en relations, a popularisé le concept d'offre d'attention. Si une personne tente d'obtenir une affirmation, de l'affection ou tout autre lien positif, la façon dont l'autre personne répond à cette offre peut avoir un impact sur la relation au fil du temps. Ainsi, si vous montrez un oiseau à votre partenaire et qu'il vous ignore, Gottman ne prévoit pas de grandes chances pour votre relation. En revanche, s'il s'intéresse à l'oiseau et le cherche lui aussi, votre relation est excellente. Les personnes qui ne s'intéressent pas aux choses qui sont importantes pour vous ne valent tout simplement pas la peine que vous leur consacriez du temps. Numéro 8, lorsqu'ils ont besoin de votre aide, mais qu'ils ne délèguent pas. Parfois, les gens ont besoin de votre aide. Avec votre aide, le travail pourrait être fait en 2 fois moins de temps et vous pourriez alors, tous deux, vous détendre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les personnes qui essaient de tout faire elles-mêmes peuvent penser qu'elles vous rendent service et qu'elles se font bien voir, mais ce n'est pas le cas. Elles deviennent un goulot d'étranglement dans le flux de travail et vous devez attendre qu'elles aient terminé leur travail pour commencer le vôtre. Vous passerez plus de temps à corriger les erreurs que s'ils vous disaient tout de suite ce dont ils ont besoin. Et à l'inverse, lorsqu'ils sont capables de le faire eux-mêmes, mais qu'ils ont toujours besoin d'aide, le revers de la médaille, c'est que des gens vous demandent de les aider pour les tâches les plus stupides ou s'ils vous demandent de les aider pour quelque chose que vous leur avez déjà montré. S'il est inné pour nous de vouloir aider les gens, nous avons aussi un 6e sens pour savoir si quelqu'un se moque de nous.
Si vous avez l'impression qu'il vous demande trop souvent de l'aide et que cela affecte votre temps libre, il est probablement temps d'y mettre un terme. Numéro 9, il envoie constamment des messages au lieu d'appeler. Cela peut sembler anodin, et des millénials et la génération Z vont détester cela, mais les échanges de messages sont une grande perte de temps. Si vous faites des allers-retours et qu'ils ne veulent pas prendre un appel pour résoudre le problème en quelques minutes, alors ils peuvent potentiellement voler des heures de votre journée. Un seul appel peut tout résoudre, alors peut-être devrions-nous tous recommencer à composer un numéro. Il parle des gens, pas des idées. Eleanor Roosevelt a dit un jour que les grands esprits parlent des gens. Un peu de commérage ici et là est bon pour le rire et la légèreté, mais cela ne doit pas être le centre de vos conversations. Vous devez discuter avec des personnes qui font naître une étincelle en vous. Vous devez repartir avec l'impression de déborder d'idées et non avec une certaine aversion pour votre nouvel ennemi juré, car qui a le temps de s'occuper de cela? Numéro 10. Ils adorent les drames. Lorsque quelqu'un dit « je ne sais pas », le drame semble me suivre. Fuyez, fuyez très loin. Les gens créent des drames, et certains le font plus que d'autres parce qu'ils aiment l'attention et l'excitation qu'ils suscitent. Ils font des montagnes de taupinières, ils suivent les petits problèmes jusqu'à ce qu'ils en trouvent un plus grand, et ils se mettent au milieu de tout cela. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous ferez également partie du drame. La meilleure chose à faire est de s'éloigner lentement et d'essayer de le faire sans qu'ils s'en aperçoivent, car vous risquez de provoquer un drame supplémentaire. Numéro 11. Enfin, ils mettent ou exagèrent beaucoup. Tout le monde semble avoir un ami dont il tolère les mensonges et les exagérations. Nous ne voulons pas souligner à quel point leurs mensonges sont évidents, parce que nous nous sentons gênés. Nous ne savons jamais ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Oh, leur père possède un casino et peut financer et investir dans votre idée d'entreprise. Cela semble fou, mais vous passez des heures à parler de quelque chose que vous savez être faux. C'est une véritable perte de temps, alors partez et ne vous retournez pas. Je pense que certaines de ces personnes pourraient bénéficier d'une seconde chance et que d'autres vous feront perdre du temps au fur et à mesure que vous les fréquenterez. Mais maintenant, c'est à vous que nous voulons confier la conversation. Nous serions ravis que vous nous racontiez une histoire dans les commentaires. Racontez-nous une expérience où quelqu'un vous a fait perdre votre temps. Comment l'avez-vous surmonté? Partagez vos conseils et astuces avec la communauté afin que nous puissions tous en tirer des enseignements. Nous nous reverrons ici la prochaine fois, mon ami. Prenez soin de vous.